Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le vendredi des 4 septembre ou d'automne. Et mercredi, Monseigneur Raphaël nous a déjà parlé assez détaillé sur l'origine et la significance de ces jours qui 4 fois par an marquent le changement des saisons. Jours de recueillement, de pénitence, où on prie pour les fruits de la terre et aussi pour les fruits spirituels, pour les vocations et la conversion. Et les 4 temps d'automne ont aussi pour caractéristique marquante qu'ils coïncident avec les 2 plus grandes fêtes des Hébreux, le Rosh Hashanah, le Nouvel An, et le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et les textes de la liturgie aujourd'hui se concentrent exactement sur la conversion et la pénitence, qui est une référence au Yom Kippour, qui est le jour le plus solennel de tout le calendrier hébraïque. Jour où les Juifs pieux jeûnent et passent presque toute la journée priant à la synagogue, où l'office commence par le chant solennel, par le chantre du Kol Nidrei, qui est une proclamation d'annulation de toute dette, de toute faute, de toute transgression. Parce que le Yom Kippour, en origine, c'était le jour où, à l'époque du Temple, le grand prêtre entra dans le sanctuaire avec le sang d'un taureau sacrifié pour expier les fautes du peuple. Et nous savons que ceci n'était qu'une image, une ombre de l'avenir. Quand le grand prêtre éternel entra dans le sanctuaire céleste par son propre sang sacrifié sur la croix pour expier les péchés de l'humanité. Convertissez-vous, Israël, nous proclame le prophète Osée. Retournez-vous vers votre Seigneur, qui est miséricordieux et qui pardonne. L'évangile que nous avons lu est bien connu. On l'entend plusieurs fois pendant l'année liturgique, où Jésus est invité près d'un pharisien, homme extrêmement religieux, très pieux, qui suit jusqu'aux petits détails tous les règles et les prescriptions, mais qui dans son cœur n'est pas vraiment convaincu de la personne de Jésus et de son message. Parce que lorsque dans sa maison, cette femme d'une mauvaise réputation entre, elle lui lave les pieds avec ses larmes, les loin du parfum, il se dit, mais si cet homme serait un prophète, cela montre un certain mépris. Le voilà qu'il se contamine avec des pécheurs. Et alors Jésus se lève et il lui reproche. Et il dit, tu m'as invité à dîner. Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour mes pieds. Ce qui, à cette époque en Palestine, était signe d'hospitalité et de bienvenue. Tu ne m'as pas donné un baiser,
Ça veut dire, tu ne m'as pas salué cordialement. Tu ne m'as pas oint la tête d'huile. Ce qui, de nouveau, était signe d'hospitalité et de bienvenue. C'est d'ailleurs encore le coutume dans certains pays d'Orient qu'aux invités, on les donne l'eau de rose quand ils entrent dans la maison pour se rafraîchir. Mais cette femme que tu juges et condamnes, dès quand je suis entré dans ta maison, elle m'a lavé les pieds avec ses propres larmes, les a essuyés avec ses cheveux, et les a oints d'huile. Et il lui propose une parabole des deux personnes qui avaient une dette, un de 500, le deuxième de 50 deniers. Ils sont tous les deux pardonnés. Et lui demande à qui aimera le plus. Eh bien, celui à qui le plus a été pardonné. Et c'était ainsi avec la femme, parce qu'elle se tourne vers elle. Elle y va, ta foi t'a sauvé. Sa foi et sa foi en action. Son attitude d'humilité et de conversion devant le Seigneur. De lui donner probablement sa possession le plus précieux, parce que ces vases d'albâtre, qui est une pierre comme le marbre, seulement un peu plus, pas si dure qu'on peut la sculpter plus facilement, étaient utilisés pour conserver des parfums très précieux, très chers. Parce que dans un autre passage, dans un autre évangile, on lit que Judas, il murmure. Et elle dit, est-ce qu'on ne pouvait pas vendre ce parfum pour 300 deniers et le donner aux pauvres? Et 300 deniers à cette époque-là, c'était le salaire annuel moyen d'un ouvrier. Cette femme m'avait donné beaucoup, avait aimé beaucoup et a été beaucoup pardonnée. Et je pense que là, Simon le pharisien est resté un peu bouche ouverte et n'a plus su répondre. Et je peux seulement m'imaginer le reste de la soirée de ce dîner. Mais soyons comme la femme et pas comme Simon le pharisien. Parce que toute la religiosité du monde n'est rien s'il ne s'est pas fait par amour. On peut suivre toutes les règles jusqu'aux petits détails. Si on n'a pas l'amour, si on n'a pas la contrition devant Dieu, de reconnaître notre humanité et notre faiblesse, cela ne sert à rien. Convertissez-vous, Israël, dit le prophète. Tournez-vous vers votre Seigneur. Et alors c'est Jésus qui nous proclame à nous le Kol Nidrei, qui nous proclame à nous l'annulation de dette, parce que lui, il a payé le prix. Lui, il est entré pour nous dans le sanctuaire éternel. Puissions-nous rester et continuer dans cette grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.